Est-ce que oui ou non l'Olympique lyonnais aurait pu trouver son bonheur en France en Ligue 1 au cours du mercato estival? C'est une vraie question. J'ai mes éléments de réponse comme vous le savez, que je vous transmettrai après, mais avant toute chose, avant de commencer, salut à tous les amis, c'est Mika, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato sur la chaîne. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que pour moi, à mes yeux, il y avait un secteur plus faible que les autres à l'OL, c'est le milieu de terrain, parce qu'il ne coche pas toutes les cases, et il y a quelques points, quelques lacunes qui apparaissent déjà en matchs amicaux, parmi lesquels le manque de course, de verticalité, mais aussi le manque d'emprise technique sur les matchs, qui me dérange quand même beaucoup, dans l'optique d'un OL plus ambitieux, plus protagoniste, un OL qui veut enfin produire son jeu et dominer l'adversaire. Et je me suis dit, question toute simple, est-ce que l'OL aurait pu trouver en Ligue 1 des joueurs qui feraient passer un cap technique et physique à l'équipe? Vous connaissez mon amour pour le football français, pour la Ligue 1, que je scrute chaque année attentivement, quasiment tous les matchs, autant que je le peux, et je suis un de ceux qui pensent que la Ligue 1 est très souvent dévalorisée parce qu'on a un regard très franco-français, très critique. C'est un peu une mauvaise tradition française, le côté un peu dévalorisant à l'égard de ce que fait le football français. Mais je pense que néanmoins, on a beaucoup de ressources, beaucoup de qualités qu'il faudrait aller dénicher, valoriser et qui pourraient largement renforcer l'Olympique lyonnais. Mais avant de commencer, vous connaissez la musique les amis, si le contenu vous plaît, pensez à liker, à commenter, partager, activer la cloche et 5e point, vous abonner, c'est super important, je compte sur vous, on est quasiment 2815 ou 16 à l'heure où je vous parle, ça monte, objectif 3000 abonnés d'ici la fin du mercato. Allez, c'est parti pour le vif du sujet. Alors, je vous le dis d'emblée, les amis, j'ai un petit peu réfléchi, même j'ai carrément beaucoup réfléchi depuis quelques temps sur ce que voulait faire et ce qu'allait faire l'OL au cours du mercato estival. Lors d'une vidéo il y a maintenant quasiment 2 mois, je vous avais dit que pour moi, à mes yeux, il fallait quasiment faire une révolution au milieu de terrain et dénicher un numéro 6 qui pourrait suppléer Matic, un numéro 8 volume physique à la course très fort et un numéro 8 porté vers l'avant fort dans le camp adverse. À mon sens, je le déplore un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la réalité du foot qui veut ça et du mercato et aussi des finances de l'OL qui sont un petit peu limitées. Je pense que l'OL de Pierre Sage ne pourra enregistrer, à mon sens, qu'une, voire grand maximum 2 recrues, parmi lesquelles, alors j'ai un peu restreint mon champ des possibles, j'ai fait une impasse, une croix sur le numéro 8 créatif, dans la mesure où Thiago Almada, le champion du monde argentin de Botafogo, devrait signer à l'OL d'ici quelques mois, on l'annonce courant décembre, janvier à l'OL, donc pour moi, j'ai beaucoup de mal à croire que l'OL fasse une double prise, Almada et un autre créatif qui serait donc dans la concurrence au milieu de terrain. Ça me paraît beaucoup et on est presque sur une abondance de biens. Donc je me suis restreint à 2 profils qui me paraissent très importants et sur lesquels l'OL devrait se pencher activement au cours de la fin du mercato estival. Parmi lesquels, profil numéro 1, un profil de milieu défensif qui pourrait suppléer le grand Nemanja Matic, donc sur du moyen terme. On sait qu'il a 36 ans, que le temps passe. La Ligue 1, l'Europa League, la Coupe de France, c'est énorme et à mon sens, il faut un joueur qui peut le suppléer et j'ai établi un portrait type avec 3 grandes caractéristiques pour un petit peu me cadrer dans mes recherches. Un profil à potentiel à développer, ça me paraît important, j'imagine mal l'OL. Si on prend un numéro 6, prendre un numéro 6 d'expérience, ça serait un petit peu déconnant. J'imagine bien un profil jeune dans l'ombre de Matic qui pourrait se développer et apprendre avec lui. Ça me paraît cohérent dans l'ensemble. À un prix abordable, j'imagine un tarif environ 10 millions 10-15 grand maximum, pas plus pour le numéro 6 backup de Nemanja Matic. Et enfin, un joueur qui, dans les caractéristiques, reprend ce que sait faire le grand Nemanja Matic, à savoir force sous pression, qui peut casser une ligne par la passe, intelligence de jeu, bref, un joueur fort techniquement qui peut amener une emprise technique et un contrôle du tempo dans la droite lignée du géant serbe. Et deuxième profil qui me paraît aussi intéressant, c'est un profil de relayeur et là plus box-to-box physique qui a un gros volume de jeu. On sait qu'à l'OL, il y a un manque à ce niveau-là parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont balle au pied intéressants, qui ont un tempo assez lent, Matic, Tolisso. Donc j'ai ciblé un profil qui me paraît encore une fois cohérent et intéressant, avec 3 grandes caractéristiques. Caractéristique numéro 1, le volume de jeu, parce qu'il nous faut un joueur qui apporte une transition, un lien milieu-attaque et qui fait aussi les replis défensifs quand il le faut, qui est fort dans le camp adverse, qui est à l'aise, qui techniquement est propre, qui peut faire une vraie différence quand le but se rapproche. Là encore, c'est pour moi une caractéristique fondamentale. Il nous faut ce joueur qui peut accompagner l'attaque et apporter parfois un surnombre offensif. Et enfin, 3e caractéristique, un petit peu comme le
numéro 6, j'ai ciblé un profil potentiel à développer, un profil prospect, parce qu'à mon sens, je pense que dans l'optique d'une stratégie globale d'Eagle Group et de Textor, il nous faut des profils que l'on va développer, que l'on fera grandir au cours de la saison, afin peut-être dans 3, 4 ans, même avant, peut-être 2 ans, de faire une culbute financière. Donc pour moi, des profils jeunes, prospects, qui vont apporter une plus-value sur leur profil à l'effectif de Pierre Sage. Et on commence tout de suite par mon chouchou en numéro 6, un joueur que je suis depuis maintenant quasiment, depuis 2 ans, 2 ans et demi, un certain Amir Michael, parce qu'il a un super prénom, Richardson, super joueur. Vraiment, lui, j'avoue que c'est l'un de mes coups de cœur de la Ligue 1. Je l'ai vu évoluer depuis maintenant 2 ans sous Will Steele, joueur que j'aime beaucoup parce qu'il coche toutes les cases de ce qui me manque dans le foot actuel, à savoir des joueurs plus lents, mais plus dans la temporisation, techniquement très très fort, élégant, l'élégance du foot dont je déplore le manque aujourd'hui, des joueurs qui sont trop standardisés, trop physiques, trop robotisés. Lui, il ne coche pas ces cases-là. Il est vraiment à part. Il est très grand, élancé, fort techniquement. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il a un profil qui, à mon sens, est très évolutif. Je l'ai vu débuter à Reims avec Will Steele comme numéro 10, très très porté vers l'attaque, vers l'avant, et au fil du temps, depuis 2 ans, il recule progressivement. Il a souvent été milieu central, numéro 8 avec Will Steele, et en fin de saison passée, il a reculé afin de devenir quasiment un numéro 6 dans le 4-3-3, et au JO avec le Maroc, il est dans un 4-4-2 en double pivot, et c'est vraiment un poste qui lui sied parfaitement bien. Donc pour moi, il a ce profil d'ici quelques temps pour devenir un numéro 6 de temporisation, de contrôle et de gestion du tempo des matchs. Et un peu comme le grand Nemanja Matic. Ce n'est pas la seule caractéristique en commun entre les deux, il y en a plein. Ils sont tous les deux gauchers, tous les deux extrêmement élégants. Physiquement, il y a de vrais points communs, de vraies similitudes, très grands, très minces, très élancés. Bref, des joueurs que j'aime beaucoup et qui sont tellement rares dans le foot de maintenant que moi ça me plaît, ça me parle, c'est mon foot. Voilà, j'aime beaucoup ce profil d'Amir Richardson, vraiment intéressant. Et en plus, il n'est pas très cher, on parle d'une valeur marché d'environ 10 millions d'euros. J'ai vu récemment dans l'équipe qu'il y avait des intérêts prononcés de la part de clubs européens comme Everton, la Roma ou encore la Fiorentina, bref, de bons clubs européens qui sont prêts à poser 9, 10, 11, 12 millions d'euros sur la table, bonus compris. À mon sens, à ce tarif-là, d'environ 10 millions d'euros bonus compris, on est sur un cadeau. Alors oui, certains me diront, Mika, attention, c'est de la Ligue 1, c'est le Stade de Reims, on n'est pas sur un joueur qui a connu le haut niveau. Vous avez entièrement raison. Et moi-même, j'avais quelques petites réticences en me disant, oui, ok, il est très fort à Reims, très bon joueur à Reims, mais est-ce qu'il peut passer le cap, le step en avant pour être un joueur fort dans un très bon club français et européen? Et ma réponse est oui, j'en suis quasiment sûr, parce que pour moi, il y a un critère qui est super important, c'est ce qu'il a produit durant les JO avec le Maroc, parce que comme vous le savez les amis, le poids du maillot des clubs il est lourd, mais le poids des maillots de sélection il est encore plus lourd. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus fort d'être décisif en sélection que de l'être en club. Ça, j'en suis intimement convaincu parce que la pression populaire est tellement forte. En plus, le Maroc, pays de foot comme très peu dans le monde, la pression est dingue, elle est là, et lui, il a répondu présent, il a été décisif, buteur dans le jeu de la tête. Bref, il a été un joueur majeur du Maroc, olympique, donc pour moi, c'est la preuve qu'il peut passer des caps sans trop de difficultés. Maintenant, la question c'est, est-ce que la data statistique confirme mon impression visuelle? Et la réponse est oui. Je vous mets à l'écran, les amis, un radar produit par DataFoot, mon ami Daniel que je salue, et statistiquement, on est sur un joueur qui a de vrais points forts, de vrais gros points forts, parmi lesquels le jeu aérien, parce qu'il est très grand, il fait dans mon souvenir 1m97, donc c'est un géant. Il est très fort dans l'aspect offensif, il peut contribuer au jeu de l'équipe, parce qu'il a aussi souvent, il faut le dire, et un petit peu nuancer la stat, il a souvent été numéro 10, 8 offensif, donc ça peut aussi aider dans la stat à avoir un joueur très fort sur les phases de jeu offensives. Et surtout, il combine 2 éléments qui me paraissent super importants. Dans l'aspect défensif, il est très fort pour intercepter les ballons, caractéristique hyper importante dans les phases de transition attaque-défense, et surtout, il a une faculté à être bon dans les courses progressives. Ça veut dire quoi? Alors, bien souvent, je parle de passes progressives, les passes qui cassent des lignes sur 10, 15, 20 mètres. Là, les courses progressives, ce sont les courses que fait le joueur avec ballon et qui vont sur 10, 15, 20, 30, 40 mètres, casser des lignes et faire avancer le bloc équipe. Et ça, pour moi, c'est l'une des caractéristiques que doit chérir, privilégier l'OL, parce qu'en fait, on a besoin, sur transition, milieu, attaque,
défense-attaque pour aller vite devant. Deux joueurs qui peuvent casser des lignes par la course, aussi par la passe c'est sûr, mais aussi et surtout par la course. Parce que trop souvent, on manque de verticalité. Et lui, il a ça. Et moi, de ce que je vois de ce joueur en sélection et à Reims, on a affaire à un joueur de tempo qui contrôle le match, qui apporte une emprise technique sur le jeu et qui, quand il le veut, peut prendre le ballon et accélérer sur 3, 4, 5 mètres et faire une vraie différence balle au pied. Pour moi, c'est un profil qui est super intéressant, Amir Richardson. Et je vous mets d'ailleurs à l'écran un deuxième graphique qui illustre bien ce que je vous dis là. On est plus sur un joueur de course progressive que de passe progressive. Même si son super pied gauche peut donner des passes avec des angles fous, il sait le faire. Il sait évidemment le faire. Mais par contre, on est plus à l'instant T sur un joueur de course progressive. Alors pas de longue course, ça n'est pas le joueur qui va faire une différence sur 20, 30, 40 mètres. C'est trop pour lui. Mais néanmoins, sur de courtes distances, 5, 10, 15 mètres, il est excellent. Vraiment excellent. Parce qu'il a une faculté à protéger le ballon au corps à corps et sur une feinte de corps, partir, accélérer, casser une ligne, ça il sait le faire, il est juste excellent et il l'a encore fait au JO avec le Maroc. L'axe vertical, ce sont les courses progressives, autrement dit le joueur prend le ballon et sur 10, 15, 20 mètres apporte une différence balle au pied, et l'axe horizontal, ce sont les passes progressives. Donc est-ce que oui ou non par la passe, le joueur fait gagner de l'espace et du terrain à son équipe. Et évidemment, plus vous êtes, ça paraît logique, tout en haut, plus le joueur fait des courses progressives, donc plus il est fort pour percuter balle au pied et faire mal à l'équipe d'en face, et plus il est à droite, plus il crée par la passe de vrais décalages en créant donc de l'espace par des passes progressives. Conclusion, plus le joueur sera en haut à droite, plus on aura affaire à un profil top élite plus, et plus on sera en bas à gauche, plus on aura affaire à un joueur qui crée peu de différence par la passe progressive et peu de différence par la course progressive. Ça, vous l'avez compris. Et ici, dans son cas, c'est le point rouge. Il est quand même bien placé. Il est, on peut le dire, dans l'axe en haut à gauche, qui montre bien qu'en fait, on a affaire à un joueur qui, par la course, fait progresser beaucoup le jeu, ce qui le classe parmi les joueurs les plus forts à la course progressive. Maintenant, à la passe progressive, c'est un peu moins le cas, mais ça ne me choque pas parce que c'est vraiment ce que j'ai vu en match de lui. On a affaire à un joueur qui est plus sur des courses progressives à pied, même s'il peut le faire à la passe, mais c'est pas vraiment son registre. Il peut faire mieux, je pense, il peut libérer plus vite les ballons, parce qu'il a un vilain défaut, il faut aussi le dire, et je pense à mon pote Anis, que je salue, qui est marocain, qui est fan du Maroc. Je t'embrasse Anis, et on en parle souvent en groupe privé. C'est vrai qu'il est très beau à voir, il est super élégant, mais il a un peu tendance aussi, c'est son péché mignon, à ralentir le jeu, parce qu'il est très grand, il tripote le ballon 1, 2, 3 fois, et ça peut aussi ralentir le jeu. Mais pour moi, ça peut se gommer, et presque en faire une force, parce qu'il a, à mon sens, toutes les caractéristiques pour être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, un numéro 6 de top niveau, de contrôle, de gestion, de maîtrise du tempo du match, comme un certain Nemanja Matic. Donc si je résume, Amir Richardson est quasiment pour moi le profil parfait, parce qu'il coche toutes les cases que j'avais préétablies, à savoir joueur à développer, gros potentiel, joueur fort sous pression, avec une très forte technique, et joueur à un prix abordable, car j'imagine que l'OL ne mettra pas 20-30 millions sur un profil de remplaçant à Matic, mais plutôt 10-15 millions, pas plus. Et encore, c'est même pas dit qu'on le fasse. J'aurais pu donner plein d'autres noms en Ligue 1 de profils qui m'intéressent, de milieux centraux, défensifs qui sont super intéressants, comme Chotard, qui est au JO, qui fait de bons JO, qui pour moi est un petit peu sous-coté parce qu'il a ce côté franco-français, Ligue 1, Montpellier, donc beaucoup le voient comme étant un joueur moyen, mais c'est un joueur qui est vachement intéressant, avec un très bon jeu long, qui joue simple, efficace, intelligent, et aussi, encore une fois, pour un prix qui est assez abordable. On passe maintenant au deuxième profil que j'ai ciblé, le milieu relayeur qui coche 3 cases hyper importantes: potentiel à développer, volume de jeu et fort dans le camp adverse. 3 points qui me paraissent vraiment essentiels pour apporter une plus-value à cet Olympique lyonnais-là. Et l'heureux élu de mon cœur, c'est un certain Habib Diarra, que j'aime énormément, mais vraiment beaucoup. Pour moi, c'est l'un des milieux de terrain qui sont les plus forts en Ligue 1, je le classe dans le top 10, sans problème, parce qu'il a des qualités qui, dans ce foot, qui est tellement physique, intense, vertical, volume de jeu, il a tout en fait, il a tout. Et je vous assure les gones, c'est vraiment un joueur qui, et c'est rare que ça m'arrive, hein, mais c'est un joueur qui m'a choqué, notamment sur un match que vous avez encore en tête j'imagine, c'était l'ultime match de l'OL en Ligue 1 l'an passé, au Parc OL contre Strasbourg. Il avait été
franchement phénoménal. Il a une faculté, un volume de jeu, une caisse physique qui est monstrueuse, et à la course, lui encore, il fait des différences qui sont énormes, mais vraiment énormes. Moi, il m'a choqué au Parc OL, je vous le redis. Franchement, quand je l'ai vu jouer, quand je le voyais prendre le ballon et sur 20-30 mètres faire d'énormes différences et apporter devant un danger permanent, waouh, c'est fort. Et je me dis que dans cet OL-là, qui parfois manque un peu de verticalité, un profil comme ça qui prend le ballon et qui va apporter à la course une vraie plus-value physique, c'est super important. Et lui, pour le coup, il combine deux aspects qui sont très intéressants à mes yeux. Il est fort en transition, volume de jeu énorme, et surtout, parce qu'il a longtemps joué comme numéro 10, voire aussi joueur de côté parfois à Strasbourg à ses débuts, il peut apporter une touche offensive importante. Il est souvent dans le camp adverse, il est souvent en phase de conclusion des actions offensives. Bref, il peut vraiment apporter un truc en plus à l'OL dans le camp adverse, parce qu'il a toutes les qualités pour le faire, et vraiment c'est un profil moderne de box-to-box. Je sais que beaucoup veulent un profil comme ça à l'OL. Pour moi, les amis, je vous le dis, si l'OL est ambitieux, si l'OL prospecte en Ligue 1, alors ça va être difficile pour différentes raisons que j'évoquerai après, mais c'est pour moi le profil quasiment parfait. Parce que oui, à mes yeux, il y a une difficulté, c'est que Strasbourg appartient à Blueco. Blueco, c'est Todd Boehly, le propriétaire américain de Chelsea, qui a beaucoup d'argent et qui a sous la main beaucoup de joueurs pros sous contrat, des contrats bien rémunérés, des contrats très longue durée, et je sais que Blueco accorde beaucoup d'importance au profil de jeunes joueurs qu'ils ont pour les développer et peut-être les faire grimper au sein de la constellation Blueco. Donc à mon sens, c'est peut-être un peu dur de le déloger, d'autant plus que ça peut coûter cher, environ 20 millions je pense, tout compris si on veut le déloger de Strasbourg, et surtout il y a dès maintenant beaucoup d'intérêt de la part de clubs anglais comme Everton qui sont chauds bouillants pour déloger Habib Diarra de Strasbourg et donc du groupe Blueco. Maintenant, à la stat, est-ce que mon impression visuelle est confirmée là encore une fois ? Eh ben, je pense que oui, et vous me direz aussi en commentaire les amis, parce que si je prends les datas comme on le dit dans le milieu foot pour illustrer ce que je vous dis là, on a clairement un joueur qui correspond à ce portrait de joueur box-to-box complet, physique, intéressant dans le volume de jeu et fort dans le camp adverse, ça apparaît très clairement. Je vous mets à l'écran les gones quelques stats du site FBref qui est vraiment intéressant. C'est un petit peu la mine de ressources pour ceux qui aiment bien comparer sur la stat ce que vaut le joueur et confirmer ou infirmer un point de vue visuel footballistique. Et là, pour le coup, il correspond vraiment avec ce que j'ai décrit juste avant, à savoir un profil de joueur qui est très fort dans le camp adverse. Il tente beaucoup sa chance. Il est dans les 21% de joueurs à son poste qui tentent le plus de tirs par match. C'est quand même pas anodin, à mon sens. Il est également parmi les 29% les plus forts des joueurs qui ont des expected goals sans penalty, donc hors penalty. Donc il se crée beaucoup d'occasions en dehors des penalties. Là encore, ça montre qu'on a un joueur vraiment porté vers l'avant et qui aime bien contribuer au jeu offensif. Et surtout, si on prend le deuxième encart du tableau que je vous mets à l'écran les amis, on a affaire à un joueur qui à la course fait de grosses différences. Il porte le ballon sur 10, 15, 20 mètres, il casse des lignes, il casse des blocs équipes, et ça vraiment, c'est tout ce que j'ai vu de lui et tout ce que j'aime de lui, et qui, je peux le dire sans trop m'enflammer, à bien des égards me rappelle un certain Tanguy Ndombele, vraiment. Il est dans le top 11% des joueurs qui dribblent le plus et qui réussissent le plus de dribbles par match, là encore super intéressant. Et enfin, il est classé parmi les 23% des joueurs qui sont parmi les plus forts dans les passes progressives reçues, ce qui veut dire qu'il est tellement présent, tellement offensif, tellement disponible dans les interespaces qu'en fait il reçoit beaucoup de passes progressives, et donc par son mouvement, par ses courses, et par sa disponibilité, il contribue à faire progresser le jeu de Strasbourg. Profil super intéressant. Maintenant, si on peut comparer au niveau des lacunes, on n'est pas sur un profil vraiment défensif. Il peut contribuer au repli de l'équipe, ça il sait très bien le faire, mais néanmoins on n'est pas sur un profil de joueur qui va gratter des ballons, qui va être dur à l'impact. C'est pas son profil du tout. On est plus sur un profil box-to-box, porté vers l'avant, mais qui, je pense, dans une équipe dominante, peut faire d'énormes dégâts. Et comme vous avez dû le voir les amis, on a vu récemment un intérêt dans la presse sportive française de l'OL pour un certain Younous Moussa, milieu de terrain box-to-box complet américain, qui est passé par Valence et qui joue maintenant au Milan. Milan, club que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup tous les week-ends. Profil super intéressant. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas comparer les deux, Habib Diarra et Younous Moussa, pour voir si on n'est pas sur des profils assez proches en termes de data. Et je ne suis pas étonné, on est sur deux profils relativement proches qui correspondent bien à ce
portrait type que j'ai établi et que peut-être, je le pense, nos dirigeants ont aussi établi. Je vous mets à l'écran leur data sur le site FBref. On est vraiment sur deux profils assez proches qui, et c'est vraiment assez intéressant, partagent de nombreux points communs, parmi lesquels, si je reprends les points forts en vert, les possessions progressives, les dribbles et les passes progressives reçues. On est vraiment sur deux profils de joueurs qui aiment bien se porter haut dans le camp adverse, qui aiment bien contribuer au jeu offensif, qui sont forts dans les mouvements, forts dans les courses progressives, bref, ils sont physiquement intéressants, ils ont un gros volume de jeu, une grosse caisse physique et techniquement, on est sur des profils vachement intéressants. Donc pour moi, Habib Diarra, tout comme Moussa, sont deux joueurs qui cochent les cases pour être de bons joueurs qui pourraient apporter une plus-value à l'OL. Alors là encore en Ligue 1, j'aurais pu donner plein de profils très intéressants que j'aime beaucoup, qui me plaisent énormément. Certains abordables, très jeunes, d'autres un peu moins jeunes, d'autres plus chers aussi. Je peux en donner quelques-uns comme ça à l'appel. Un certain Ayman Kari, super joueur, profil intéressant, très jeune, que j'aime beaucoup. J'aurais pu aussi évoquer un autre joueur, mais qui pour moi est un petit peu en dessous des standards de l'OL, c'est Marshall Mounetsi, très bon joueur, fort à l'impact, fort à la course, porté vers l'avant, extrêmement intelligent, j'aime beaucoup Mounetsi, super joueur. Sur un profil encore plus offensif, j'aurais pu dire également qu'Amaury Doumbia, très bon joueur, très fort. Vraiment, moi, il m'a épaté sur une demi-saison avec Brest. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'ait pas de club plus huppé sur lui à l'heure où on se parle. Vraiment, ça m'étonne beaucoup parce qu'il a un profil technique intéressant, fort dans les petits espaces, vraiment super joueur, qui a un petit côté à mes yeux, Djedja Okocha, que j'ai beaucoup aimé tant jeune. Bref, un top profil. Et j'aurais pu dire évidemment un autre joueur que j'aime beaucoup, qui est au JO avec les Bleus de Thierry Henry, un certain Andy Diouf. On sait que Lens a quelques difficultés financières. Joueur vraiment intéressant qui a une cote environ à 10-15 millions, je pense pas plus, c'est facilement délogeable pour l'OL. Gaucher, gros volume de jeu. Il a été décevant, on peut le dire, à Lens. Pas une grosse saison, moi il m'a déçu, mais en tout cas le profil est là, le potentiel est là aussi. C'est un très bon jeune, 20 ans, formé à Rennes dans mon souvenir, passé par la Suisse et maintenant à Lens. Je ne serais pas étonné que d'ici 2-3 ans, on puisse revoir en lui un profil de joueur super intéressant qui performe dans un très bon club européen. Il me rappelle lui aussi à bien des égards un joueur passé par Lens, très jeune à l'époque, très intéressant, et un profil qui s'est après développé à l'étranger, en Serie A ou aussi en Liga et maintenant à Marseille, un certain Geoffrey Kondogbia, parce qu'il a beaucoup de volume, très bon gaucher, bref, un joueur super intéressant. Amir Richardson, Habib Diarra, pour moi, deux profils qui pourraient totalement coller à ce que l'OL recherche, en tout cas à ce que moi j'aurais aimé voir l'OL rechercher de profils intéressants, deux jeunes à gros potentiel, l'un dans le contrôle du match, qui peut temporiser, qui est très fort techniquement, très bon gaucher, très élégant, qui pourrait suppléer le grand Nemanja Matic, et l'autre, Habib Diarra, joueur box-to-box complet, puissant, gros volume de jeu, fort techniquement, porté vers l'avant. Bref, un joueur qui apporterait à l'équipe une verticalité. Et ça, on en manque beaucoup, je trouve, au milieu de terrain. Bref, si vous avez kiffé le contenu, pensez à liker, commenter, activer la cloche, partager et vous abonner. Je compte sur vous les gones. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez l'OL, toujours.